tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de janvier 2023 avec vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Donc tout d'abord, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut donc vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour peut-être obtenir un message qui vous parle le plus. Dans un deuxième temps, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre vidéo du signe principal, pour voir un petit peu si l'un ou l'autre vous parle plus et si cela vous permet d'avoir le plus d'informations. Et bien évidemment, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et rien que de vous et de votre situation dans laquelle vous passez. Sans plus attendre, je vous présente tout de suite les oracles que j'ai décidé d'utiliser. Donc nous avons la rose éternelle, excusez-moi, d'Amandine Boquet pour le domaine général ainsi que l'oracle du monde. Et puis pour les amours, nous aurons l'oracle coup de cœur ainsi que l'oracle Xavam pour y voir un petit peu plus clair. Et puis je terminerai avec les énergies cosmiques pour que vous ayez des messages supplémentaires. Sans plus attendre, nous allons voir ce que nous réserve ce mois de janvier 2023, premier mois de l'année. Pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de janvier. Alors, voyons voir les informations que l'on vous donne pour vous. Quelles sont les informations que l'on donne pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Alors, voyons voir ce que l'on donne comme information. Voilà, c'est un joli tirage. Petite carte, grand tirage. Allez, voyons voir un petit peu tout ce que l'on a. Nous avons l'aumône, pardon, excuse-moi, donner sans intérêt le don. Bon, ça c'est ce que vous êtes, hein, vierge. Vous avez tendance à rendre service assez facilement. La déloyauté. Donc à mon avis, déjà là, avec ces deux cartes, on sait déjà que durant ce mois de janvier, vous allez soit donner un coup de main à quelqu'un, soit vous avez eu donné un coup de main à quelqu'un et cette personne vous tire dans les pattes. On a quand même le côté de bonne ambiance. Alors moi je dirais que ça veut dire qu'en fait cette trahison ne vous touche pas du tout parce que vous êtes dans de bonnes énergies. Vous êtes aussi très bien entouré pour beaucoup d'entre vous et limite on me dit vous avez fait ce que vous aviez à faire. Pour vous, ça vous va bien, on va le dire comme ça. Peu importe les conséquences, cette personne vous trahit, de toute façon, ça se retournera comme on dit contre elle. Ça ne gâche en rien la bonne ambiance générale. On est dans les synchronicités, donc on parle quand même de coup de chance, de saisir sa chance, on parle d'opportunité pour vous. On parle également d'une situation illusoire ou plutôt de garder l'œil ouvert. Donc je dirais que tout se passe relativement bien, mais attention peut-être à des personnes autour de vous qui ne sont pas de bon augure. Et puis on me parle quand même de se préserver. Donc attention peut-être aussi au fait que vous allez un petit peu dans tous les sens. Peut-être que vous donnez beaucoup de vous. Peut-être que effectivement vous donnez même trop de vous. Donc vous tirez trop sur la corde. On me parle d'entourage proche. On me parle de vous en tant que consultant. Et on parle d'un homme. Alors l'homme, souvent, ce que pour moi c'est associé effectivement
à un homme, mais c'est aussi associé au fait de l'action, de se mettre en action. Donc moi je dirais, premièrement ce qui me vient, c'est peut-être dans votre entourage proche de faire attention peut-être à une personne plutôt masculine, peut-être qui n'est pas nécessairement de bon augure, ou peut-être qui vous fait croire à des choses qui n'arriveront pas. Et on me dit également aussi le fait de passer à l'action, le fait que vous devez prendre des décisions. On a le domicile, on a la stabilité pour vous. On a toujours le consultant, donc c'est toujours pour vous, avec les bonnes nouvelles, hein, donc de bonnes nouvelles pour vous. Peut-être par rapport à l'achat d'une maison, d'un appartement, ou peut-être par rapport au fait de signer un bail. On vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a une page qui se tourne par rapport peut-être à une ancienne vie. On parle que l'été sera pour vous crucial. Il y aura peut-être un compromis ou une signature de contrat sur l'été par rapport à un projet que vous avez mis en place. On a la carte de la béatitude, c'est le fait d'accepter l'abondance, la joie de vivre. On vous parle également de prendre du temps pour vous, hein, de se reposer. Hein. On avait le fait de tirer un peu trop et on a le contrat. Bon, alors, premièrement, durant ce mois de janvier, plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Signature de contrat par rapport peut-être à un nouveau job. Une opportunité peut-être professionnelle pour vous. L'achat, la vente d'une maison ou un bail ou une location qui se signe durant ce mois de janvier. Le fait de vous méfier de quelqu'un que vous avez eu idée qui se retournera contre vous. En l'occurrence, de très bonnes nouvelles pour vous par rapport à des actions que vous avez menées. De faire attention à certaines personnes qui vous envoient, je dirais, de la poudre aux yeux, on va le dire comme ça. Plutôt une bonne ambiance, on va dire, générale, puisqu'on a la béatitude, on a quand même des choses qui sont pas mal. On a aussi ce côté de ciel bleu hein, qui revient. Possibilité d'une collaboration avec une tierce personne. La fin d'un cycle pour un renouveau et un nouveau cycle. Et attention de ne pas trop tirer sur la corde. Donc en fait, c'est un excellent mois de janvier pour vous les vierges. Beaucoup de choses que vous allez mettre en place. Beaucoup de décisions. Beaucoup de projets, me dit-on, que vous allez mettre en place. Et qui vont avoir des projets qui vont avoir des conséquences plutôt, je dirais, extrêmement positif, plutôt sur l'été. Donc, vous voyez quelque chose à long terme. Donc, attendez-vous à pas mal de synchronicité durant ce mois de janvier. Méfiez-vous juste de certaines personnes qui vous enverront de la poudre aux yeux. Mais en l'occurrence, je dirais que le tirage est quand même relativement extrêmement positif. Peut-être aussi le fait de vous reposer parce que vous tirez un petit peu trop sur la corde. Mais après, on n'a rien, je dirais, d'extraordinaire. Je continue. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on a donc pour les vierges? Ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que l'on a pour vous pour ce mois de janvier? Janvier 2023. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? La femme, suivre son intuition. La paix. L'union. Là, c'est le partenariat. Le travail, donc un travail avec un partenariat, peut-être pour ceux et celles qui sont à leur compte, peut-être une collaboration dans un cabinet ou peut-être quelque chose qui me parle de cette façon. La chance au fait que vous mettiez en action par rapport à des choses que vous avez déjà mises en place par le passé. Donc moi je vais dire peut-être sur l'été, été-automne, et hop, les opportunités s'ouvrent de par vos actions. On a bien l'achat ou la vente d'une maison, hein, quelque chose qui vous est destiné. Hein. L'effondrement, c'est toujours pareil, c'est méfiez-vous de certaines personnes.
parce qu'on parle d'illusion et comme j'ai la carte de la protection, ça s'annule. Vous allez le voir venir, entre guillemets, on a l'harmonie. Donc vous aurez compris qu'effectivement le tirage vous parle bien plutôt de paix, d'harmonie, de moments, je dirais, joyeux durant ce mois de janvier. Attention à certaines personnes, et toujours pareil, les poudres aux yeux, mais je dirais que vous avez une très belle protection, donc limite, ça n'a pas de conséquences. Partenariat avec une personne ou un cabinet ou un partage de cabinet, c'est quelque chose qui me parle. On a des chances que vous avez mis, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous par rapport à des choses que vous avez mis par, je dirais, je vous dis été-automne et qui vont enfin récolter maintenant. Donc aussi ce côté d'achat ou de location de maison ou d'appartement, quelque chose qui est lié, quelque chose qui fait partie de votre destinée. Donc tout ça est mis en place sur ce mois de janvier pour vous les vierges. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, dans le domaine sentimental? Alors, quelles sont les informations que l'on peut nous donner pour vous les vierges pour ce mois de janvier 2023? Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Alors, il y en a trois. J'ai pris les trois. Qu'est-ce que... Hop. Décidément. Tac. Tac. Hop. Ok. Alors, de quoi on nous parle? On parle de décision à prendre hein, par rapport à une situation donnée. Vous allez prendre connaissance de certaines informations qui vont vous permettre de pouvoir prendre des décisions. Alors, on me fait comprendre qu'effectivement, on parle de renouveau dans votre cas, comme si vous alliez prendre le rebond. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous prenez votre temps hein, pour prendre les décisions. Vous avez vraiment ce côté, vous souhaitez avoir toutes les informations, on me dit toutes les cartes en main pour prendre la décision qui doit être prise par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Alors, il y a quelque chose, on parle effectivement de possessivité dans le couple, quelque chose qui ne vous convient plus, comme si vous sentiez peut-être pour certains prisonniers dans votre relation. Et vous voyez, on parle bien de nouveau départ hein, à deux, métamorphose intérieure, extérieure. On a envie d'évoluer. Donc, vous voyez, quelle que soit la situation, que vous soyez dans une triangulaire, que vous soyez sous emprise, que vous ayez, je dirais, une personne de cœur, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a envie d'autre chose. Donc, nouveau départ. On parle de belles surprises, hein. On vous donne un coup de main. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera une aide extérieure qui va vous permettre de prendre cette décision. Alors, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Attention toutefois, la personne, je dirais que vous tentez de semer ou de partir ou je dirais de vous éloigner. C'est une personne qui reviendra parce que pour moi, pour certains d'entre vous, elle est toxique. Elle n'est pas faite pour vous. Une femme peut vous aider. Une personne aussi inconnue qui pourrait vous aider parce qu'elle comprendrait. En tous les cas, vous êtes quand même très soutenu par votre cercle social. On vous voit très entouré par rapport à cette prise de décision. Votre famille aussi va vous aider. Vous ne restez pas tout seul. Alors, vous voyez, on me dit bien que des excuses seront faites, mais vous n'allez pas accepter, vous avez déjà trop souvent accepté, me dit-on. Et pour les personnes qui sont célibataires, attendez-vous à une rencontre plutôt dans le virtuel. Alors via les réseaux sociaux ou via un site de rencontre, c'est quelque chose qui me parle. Moi, pour moi, les vierges, dans tous les cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, à part effectivement si votre vie de couple est juste extraordinaire et géniale avec les hauts et les bas de la vie, bien entendu. Moi, pour moi, c'est vraiment le côté je prends des décisions parce que ce que je vis actuellement ne me convient plus.
que ce soit une triangulaire, que ce soit un amour toxique, que ce soit une personne qui s'en va et qui revient, que ce soit, voilà, je veux dire, quelle que soit la situation, ou même que vous soyez célibataire, vous ne souhaitez plus et vous allez prendre les décisions pour mettre ces changements en place. Donc, je dirais que par exemple, les célibataires, si vous attendiez que la vie vous amène le prince charmant ou la princesse charmante, on va le dire comme ça, eh bien, vous allez prendre de taureau par les cornes, quitte à aller sur les réseaux, quitte à effectivement, je dirais, aller sur les sites de rencontres, même si c'est pas fait pour vous, peut-être qu'effectivement, vous prendrez la décision de le faire, d'aller du moins vers les autres. Et puis, quelle que soit la situation que vous avez actuellement, vous ferez tout pour vous en sortir. Mais il vous faut un maximum d'informations. J'ai presque envie de vous dire, pour certains, vous allez préparer votre départ. C'est pas que vous allez partir au mois de janvier, mais c'est que vous préparez votre départ, mais vous avez besoin d'un maximum d'informations et vous serez aidé par rapport à ce renouveau et ce nouveau départ. Et puis, pour certains, j'ai le retour d'une personne, mais je ne sens pas une belle personne dans ce retour. J'ai pas le sentiment que le retour soit positif. Et vous le ressentez pour certains d'entre vous. Donc, allez, je continue, toujours dans le domaine amoureux, voir si j'ai peut-être d'autres informations pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de janvier. Voir un petit peu ce que l'on nous donne comme information. Alors, qu'est-ce que l'on nous donne en amour pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Ok. On a le retour d'une personne du passé, c'est ce qu'on a, donc ça c'est pas mal. Et c'est bien le retour d'une personne vers vous. On a bien quelque chose d'une bonne surprise par rapport à des déplacements que vous allez faire. C'est un grand oui pour justement... Alors vous voyez, on parlait des réseaux, c'est un grand oui pour les réseaux. Même si c'est quelque chose qui ne vous attire pas, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est un grand oui. Donc voilà, c'est un petit peu la réponse à tout à l'heure. On a effectivement une rencontre plutôt pas mal. On n'en fait pas qu'une. Même des rencontres amicales qui se transforment. Attention aux illusions, c'est pour ça que je vous dis bien, la personne qui reviendra vers vous, il y a des illusions, et puis on vous dit stop, et on vous dit que vous allez trouver les solutions. Donc j'ai vraiment quand même le côté où on a vraiment ce côté de renouveau, de prise de conscience, d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux et vous allez vous sentir mieux pour avoir vraiment l'avantage ou l'opportunité d'avoir une nouvelle vie sur 2023. Alors, je termine cette vidéo avec les énergies cosmiques pour voir un petit peu quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de janvier 2023. Alors, voyons voir ça. Alors, nous avons l'éveil des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Donc, vous voyez, on a vraiment ce côté, vous allez vous imposer dans votre vie. Test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènerait à rien. Donc il y a vraiment des prises de décision, on vous pousse à les prendre. C'est vraiment ce que je ressens. Potion des nuances. Tout est une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion. Trouvez l'équilibre. Clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Donc on a l'abondance. On l'avait tout à l'heure dans tous les...
dans tous les secteurs de votre vie, il y a vraiment ça. Et on a la joie aussi, on l'avait vu. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Donc on a quand même ce côté de quelque chose d'extrêmement positif pour vous, les vierges, mais c'est comme si vous repreniez le pouvoir. Vous avez dû le laisser à un moment donné quelque part, et puis là, 2023, c'est je reprends le pouvoir de ma vie, je ne le laisse plus aux mains d'autres personnes, je fais tout pour moi devenir heureux et ne plus attendre cela de la part des autres. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de janvier, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.